Et c'est Dankan ou Destin en fait. Oui. Dankan ou Destin. Oui. D'accord. Dankan ou Destin parce que Dankan, en réalité, littérairement, ça veut dire destin. D'accord, voilà, justement. Mais pourquoi j'ai pris les deux et j'ai mis les entre griffes? Oui. Parce que la substance, la conception, la signification substantielle de Dankan, chez nous, les Malinké, les Mossiers, et en tout cas tous les Africains, c'est que ça prend en compte toutes les étapes de la vie. D'accord. Vous êtes né, tout ce qui vous arrive, tout ce que vous faites, tout ce que vous devenez, comment vous mourrez, comment vous grandissez, comment vous vous enrichissez, ça est dans notre, ce qu'on appelle Dankan. Ou bien, comment on dit? Non, pas Rogomique, D'accord. Voilà, c'est que Dieu a décidé pour toi. Mais destin, quand on vous dit de traduire Dankan en français, vous allez dire destin. Oui. Mais substantiellement, c'est pas la même chose parce que selon certains courants de pensée chez les Européens, ils pensent que le destin, c'est naître et puis mourir, un point barre. D'accord. Pourtant, chez nous, c'est encore plus... La conception est plus substantielle, c'est chargé en fait. D'accord. Donc pour garder les deux, quelle que soit la conception des gens, j'ai mis Dankan ou destin pour dire que le destin de toute façon c'est Dieu. Est-ce que déjà on se prépare à ce que l'album soit hautement spirituel en fait? Oui, mais j'ai toujours fait des albums 80% spirituels. Oui. Voilà. Pourquoi ce choix, en fait, ce style particulier? Moi, je pense que c'est ça qui est la vérité. Parce que peut-être que Garnet, c'est vrai que tu as fait l'université, la communication et tout, beaucoup de formations. Peut-être qu'au départ, à ton enfance, tu n'avais pas d'abord en tête d'être un journaliste. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, tu es un grand journaliste, un journaliste émérite. Et si tu calcules d'où tu as passé, c'est-à-dire où tu as commencé, quand tu étais au CP1, qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu ailles choisir le journalisme? Peut-être même souvent, ça arrive que tu l'as choisi sans le savoir. Sans savoir, oui. Voilà. Donc, c'est pourquoi il faut tenir beaucoup compte de Dieu dans tout ce que nous faisons dans la vie, parce que c'est Dieu qui gère tout. Absolument. Voilà. D'accord. En tout cas, un album hautement spirituel, hein, comme tu l'as dit. On aura le temps de le décrypter tout à l'heure. Tu nous as parlé tout à l'heure de Dankan ou Destin. C'est le titre qui donne son nom à l'album. Alors, c'est lequel album de Sisbi? C'est le deuxième album solo de Sisbi. Sinon, le quatrième album. Si je dois dire toute carrière confondue avec mon ami El Diaki, je dis salam alaikum. Oui. Alors, le deuxième album, comme tu l'as dit tout à l'heure, on le décrypte en ce moment. L'un des titres également qui figure sur l'album, c'est Demiseni. Demiseni Djarabi. Demiseni Djarabi, ça parle de l'amour scolaire. D'accord. L'amour scolaire, là, c'est l'amour puéril en réalité. C'est quand les enfants s'adonnent à cela à l'école, ça joue sur leur carrière scolaire. D'accord. Souvent, ça joue sur les parents qui en tout cas, s'étorpillent pour aller payer les scolarités. Les parents peuvent à un moment donné compter sur leur enfant, pas parce ils attendent de leur enfant un retour financier, mais parce qu'ils veulent tout simplement que l'enfant soit indépendant. Absolument. Donc on t'amène à une école, on te met dans une école de formation pour que tu tiennes le bout jusqu'au bout, pour pouvoir te prendre en charge demain. Et si tu pars t'adonner à ce genre de choses, à l'amour scolaire, c'est synonyme d'illusion et d'échec en réalité. Voilà. Généralement, c'est trop jeune. C'est trop jeune. La plupart, 80%, c'est le regret après. Donc voilà, là j'exhorte mes petits frères parce que moi j'ai passé par là. Ça ne veut pas dire que je suis tombé amoureux. Oui, mais là il faut nous raconter parce que si tu dis que tu es passé par là. Non, j'ai passé par l'école primaire. Ah, d'accord. Voilà. Alors, on n'avait pas bien compris. Non, cerveau là, ça comprend très mal. On pensait que non, tu as été fan d'une go, tout ça. Là, ah non. D'accord, ok. Mais en tout cas, comme tu l'as si bien dit, en tout cas il faut travailler en fait à ne pas que ça puisse jouer sur, on va dire, le cursus scolaire. Le cursus scolaire, alors, un autre titre également sur l'album que tu nous proposes également d'écouter, c'est aussi le titre Mariage. Mariage, oui. Mariage, c'est un morceau dédicace à tous ceux-là qui ont pu passer de copain à copine, de concubin à concubine souvent, jusqu'à aller au mariage. Rares sont ceux qui commencent et acceptent de terminer. Donc, tous ceux qui ont pu passer par là pour aller terminer, c'est un dédicace spécial à ces personnes-là. C'est pas facile. Ouais, c'est pas trop facile. Alors, un autre titre également, c'est Donko. Donko, ça parle de la culture, c'est-à-dire de nos traditions. J'exhorte tous les parents à enseigner leurs enfants nos mœurs, en fait, à leur inculquer nos valeurs. Nos valeurs traditionnelles, c'est très important. C'est ça qui
qui a fait que nous tenons depuis l'existence, en tout cas de l'Afrique, comme je peux le dire. Oui. Et nos valeurs là, nos mœurs là, ce sont des choses qui, en tout cas, c'est des choses valeureuses qu'il faut entretenir, il faut inculquer aux enfants les bonnes manières, nos cultures. Il ne faut pas les laisser aller se dépraver sur les réseaux sociaux, tout simplement. Oui. On n'a pas dit qu'il ne faut pas aller sur les réseaux sociaux, mais il faut que l'enfant soit capable de comparer ce qu'il voit sur les réseaux sociaux et la réalité et les bonnes manières. Oui. C'est ce qui est dit dans la chanson. Absolument. Et à l'aide des réseaux sociaux, on dirait que c'est plus que jamais d'actu. Souvenir, c'est un outil sur l'album. Au souvenir, c'est pour me souvenir de l'enfance. Dans cette chanson, je dis, c'est quand on était enfant, oui. Nous avions beaucoup d'illusions et nous considérions nos passions comme des comme vocation. Oui. Tout ce que nous aimions sans condition, dans la sincérité et l'amour. D'autant plus que c'était l'amour qui dominait nos sentiments. Notre amour était pur, notre amour était sincère. Mais quand on compare cela aujourd'hui, on est capable d'être hypocrite. Quand on grandit, on est capable de garder le chaud dans le cœur et montrer le froid dehors. Et j'ai comparé les deux, c'est-à-dire l'âge adulte et quand on était enfant. J'ai dit c'était le moment où on était au paradis en fait. Absolument. Parce que là, on était en connexion directe avec Dieu, on était sincère, on n'était pas hypocrite. Voilà. Alors, Sidbi, comme je le disais tantôt, on l'a dit, hein, c'est le deuxième album en solo. Premier album, c'est Hommage au Griot. C'est Hommage au Griot. Alors, ton premier album en solo, tu décides en fait de rendre hommage au Griot. Hommage au Griot. Pourquoi ce choix? Non, mon premier album, j'ai décidé de rendre hommage au Griot parce que, selon ce que certains pensent, c'est que je suis un griot. Pourtant, je ne le suis pas. D'accord. En fait, la vie et notre société est divisée en castes. Il y a caste forgeron, caste griotte et caste noble. D'accord. Moi, je fais partie de cette caste noble. D'accord. Et je rends hommage au griot parce que, selon notre société, selon nos traditions, la chanson appartient aux griots. D'accord. Si je vais tout de suite dans mon village, c'est les griots qui viennent... c'est-à-dire m'animer un peu avec leurs chansons. Te louer. C'est comme, voilà, me louer. Et comme j'ai emprunté les chansons, ça c'est selon notre tradition. Comme j'ai emprunté cette chanson et que les griots m'ont laissé faire, c'est comme si j'ai pris leur travail. Absolument. En train de faire. Je leur rends hommage pour les remercier de m'avoir laissé faire ce travail sans problème. Je remercie aussi mes parents de m'avoir laissé faire parce que ils pouvaient me dire non, jamais. C'est vrai, ils ont essayé au départ, mais après ils m'ont laissé faire. Je remercie les griots en fait, qui sont gardiens de la tradition et propriétaires des mélodies et de la parole.